Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La loi divine, le principe du nouveau qui doit remplacer l'ancien. C'est un principe capital. Eh oui, les amis. Vous savez, jusqu'en 1820, la monnaie la plus forte, la monnaie qui était la plus utilisée au niveau mondial, était le franc lourd, une monnaie française. La France a dominé ce monde. La France a colonisé le monde. La France a écrasé le monde entier. La France avait développé un empire sur le monde entier. À partir de 1820, la livre sterling a remplacé le franc français. Quand la livre sterling, la monnaie anglaise, remplace le franc français, on a vu que la puissance de la livre sterling était proportionnelle à la puissance de l'empire britannique. Et c'était eux qui gouvernaient le monde entier. L'Inde, la Chine, Pakistan, tous ces pays d'Asie-là. L'Angleterre a dominé tous ces pays. La Grande-Bretagne, ils ont dominé le monde. Vous voyez, 1820 à 1920, c'était la Grande-Bretagne qui était le patron du monde. À partir de 1920, le dollar a commencé à rentrer dans le jeu, juste après la Première Guerre mondiale. Le dollar a commencé petit à petit à prendre la place de la livre sterling. Et là, plus votre monnaie est en train d'être dévaluée, plus votre monnaie est en train de disparaître, de s'affaiblir, plus votre monnaie n'est plus comptée dans les échanges internationaux, plus votre économie aussi tombe. Et ça a été, on a vu, le début du déclin de l'Empire britannique. 1920. 1945, là, officiellement, le dollar remplace carrément l'or. Et 30 ans, un peu plus de 30 ans plus tard, 1970, non, 25 ans, presque 30 ans, oui, 25 ans. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer en 1971? Eh bien, le dollar se renforce. Et là, les Américains imposent le dollar au monde entier. Toutes les transactions économiques devaient se faire en dollars américains. Toutes les transactions économiques devraient se faire en dollars américains. Aucune transaction ne devrait en échapper. Donc, lorsque le Congo-Brazzaville, mon pays, traite un marché avec la Malaisie, vous savez quoi? Les Américains ont l'œil dessus. Les Américains savent ce qui se passe. Les Américains connaissent le contenu de cet accord. Les Américains, donc, avaient une plateforme économique qui leur permettrait d'être informés sur toutes les transactions économiques et même politiques de chaque État dans le monde entier. Tout pays dans le monde entier. Tout ce que vous faites, les Américains, puisque vous êtes obligés d'utiliser le dollar. Vous êtes condamnés à utiliser le dollar. Et pour protéger ce dollar-là, les Américains ont installé des bases militaires dans le monde entier. Près de 900. C'est pour ça que vous voyez le budget de l'État américain, 800, presque 1000 milliards de dollars. Le budget de l'armée américaine.
Parce qu'il faut occuper le monde entier, ils sont disséminés dans le monde entier. Voyez? Donc, les Américains ont poussé leurs ailes tellement fort qu'ils ont soumis le monde entier à la loi américaine parce que vous utilisez leur monnaie, une monnaie qui les appartient. Donc, vous êtes soumis au droit américain, ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Le droit que les Américains ont créé, ont rédigé, ont inventé pour les Américains s'applique au monde entier. Et c'est là aussi que l'Amérique a signé son arrêt de mort. Parce qu'elle a exagéré de son pouvoir. Mais il n'y a pas seulement le fait qu'elle ait exagéré de son pouvoir. Ça, c'est un fait. Que quand vous tabassez les autres réfléchissent comment il faut faire pour s'en sortir. C'est ce que j'ai toujours dit. Yanke Azana Plonaye, Yumape Azana Plonaye. Pendant que vous êtes en train de persécuter les autres, les victimes là, aussi réfléchissent comment on va faire pour s'en sortir. C'est ainsi qu'est apparue la Russie comme étant la 4e puissance économique du monde aujourd'hui. C'est ainsi qu'est apparue la Chine comme étant la 1re puissance économique du monde aujourd'hui, même si les médias américains et européens ne veulent pas reconnaître cela. C'est ainsi qu'est apparue la Chine comme étant, et plutôt l'Inde comme étant la 3e puissance économique du monde. Et l'Amérique est la seule parmi les 5 grands de l'OTAN. L'Amérique est la seule puissance qui est encore là, encerclée, entourée par plusieurs puissances économiques du monde. Les 3 premières puissances économiques du monde. Et ça, c'est un problème pour l'Amérique. Les amis, il n'y a pas que la monnaie américaine et l'armée américaine qui est à l'origine du déclin des États-Unis d'Amérique. Comme je venais de tenter de le démontrer tout à l'heure. Il y a un autre élément qui est capital, qui est essentiel, qui est, j'allais dire, divin. Parce que si vous ne rentrez pas, vous ne prenez pas le paramètre spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ça. Eh oui, regardez très bien que la puissance de la monnaie française a régné jusqu'en 1820. Donc, 100 ans ou plus. Ok? La puissance de la monnaie anglaise, la livre sterling, a régné pendant près d'un siècle aussi, jusqu'en 1820. Et puis, petit à petit, le dollar a remplacé. Le dollar aussi est arrivé à son apogée maintenant. C'est la loi de la nature. On naît, on grandit, on mûrit, on vieillit, et puis à ce moment, on cède la place à d'autres, les plus jeunes. Eh oui, c'est le phénomène, c'est un phénomène naturel qui est en train de se produire, que l'Amérique ne peut pas régler, surtout pas par la force, par les armes. C'est un cycle qui se produit tous les 100 ans en moyenne. 100 ans ou plus. C'est ça qui est en train de se passer actuellement avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique deviennent une puissance vieillissante qui a régné et a abusé de son pouvoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, vous voyez la Chine qui est en train de venir, vous voyez la Russie qui est en train de venir, la Chine va régner. Mais si la Chine fait la même chose que les États-Unis, commet la même erreur que les États-Unis, vouloir dominer le monde, vouloir tout prendre et puis brimer les autres, ne pas respecter l'égalité souveraine des États, ne pas respecter la coopération avec les États, les échanges, les accords, ainsi de suite. Mais la Chine aussi, à un moment venu, le moment venu là, va tomber. C'est ce que les États-Unis sont en train de subir actuellement. Et que Donald Trump, même si moi j'ai voté pour lui, je vous dis, s'il veut chercher à sauver
le dollar, surtout si c'est par la force, en alimentant les guerres comme ils ont l'habitude de faire, vous allez voir que les États-Unis vont décliner le plus rapidement possible. Les gens vont même préférer encore voir Biden revenir s'il est encore là. Ah oui, c'est un moment particulier qu'il faut pour les États-Unis de respecter maintenant, enfin, les autres États à leur juste valeur. À leur juste valeur. Voilà ce que je pense. Il y a cet aspect-là. On ne peut pas sauver le dollar par la force. On ne peut pas sauver l'Amérique par les bases militaires ni par les armes nucléaires. L'Amérique ne mange pas les armes nucléaires. Aujourd'hui, s'il y a une guerre qui se déclenche contre l'Amérique avec les Américains, vous allez voir que beaucoup d'Américains n'accepteront pas d'aller faire cette guerre-là. Parce qu'ils sont exclus de la société. Vous croyez les Noirs qui sont appauvris, pauvres et appauvris par les autres, vous croyez qu'ils vont accepter d'aller se battre pour qu'eux ils continuent à s'enrichir? Mais attendez, soyons sérieux. S'il y a un Noir qui va accepter, il y aura au moins 900 qui vont refuser. Donc c'est pour vous dire que le temps est venu pour que les États puissent comprendre quel est leur rôle. C'est comme nous voyons en Afrique où les puissances, les pays, les dirigeants ne peuvent plus gouverner juste par leur armée, par la force. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Maintenant, là, les gens ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin d'un renouveau. Ils ont besoin de quelque chose de nouveau, d'un comportement nouveau aussi. Et c'est le principe du nouveau qui remplace l'ancien. Apparemment, en ce qui concerne des empires, il faut attendre 100 ans pour qu'un empire commence à décliner. Et quelle que soit la force de cet empire, il ne peut pas aller au-delà de 100 ans. Les amis, voilà ce que je pense, moi, pour l'Amérique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas de colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.